Un monsieur, on l'appelle monsieur Doumbé Daniel, en service au ministère de la Femme et de la Famille. Apparemment, il est même chef de protocole là-bas au ministère de la Femme et de la Famille et de la Prévoyance sociale à Yaoundé. Il a repassé les fesses de sa femme avec un fer à repasser. Les fans, venez eBay, je vous donne les photos et les vidéos. J'ai reçu les photos et les vidéos eBay. On m'a avoué, ça dit que sa femme a filmé tous ses fesses pour avouer à F235 gars. Voilà ce que mon mari me fait. Apparemment, dans cette famille, ça fait déjà 3 ans que subit la violence conjugale dans cette famille. Donc, ça dit que la dame, tous les jours, elle se fait nac. Son mari la nac tous les temps. Mais cette fois-ci là, le gars est passé à la vitesse supérieure. Il a carrément branché le fer à repasser et lui repasser avec. Oh, on dit lui ou là. Et le français, Seigneur. Bac plus 1. Bac plus 1, on dit lui et ou là. Je t'ai donné 3 jours, tu vas partir à cette maison. Tu dis que c'est pas moi qui paye ton école, non? Oui, mais tu vis quand même chez moi. Et tu dis que non, tu vas partir. Les amis, vous avez compris ce que veut parler dire. On ne doit pas intergiverser sur le français. On ne doit pas intergiverser, interréactiver. Non, j'ai bien parlé. On ne doit pas intergiverser sur le français. Voilà, vous comprenez ce que veut parler dire. Les amis, l'heure est grave au pays. Mais, je vais vous donner les détails de ce qui s'est vraiment passé. Nous accusons aujourd'hui M. Doumbé Daniel, mais sa femme aussi est coupable à un certain niveau. C'est bien vrai que c'est pas parce qu'elle a fait ça que tu dois répondre comme ça. Faut quand même respecter, c'est la fille de quelqu'un, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est un être humain. Imaginons que dans ce repassage-là, elle perd sa vie. Mon gars, tu vas go en Ongata. C'est pas parce que tu travailles au ministère que ça va te sauver. Tu vas go au don, tu vas go au Ongata. Faites attention. Et vous les femmes, quand vous venez expliquer vos problèmes aux gens de vos couples, dites la vérité. Ne dites pas seulement que vous avez raison, parce que j'ai appelé un cousin de la famille qui m'a donné la vraie version. La vraie version n'a rien à voir avec ce que on m'a dit eBay. Je vous raconte les faits. Bonjour chef Anne, c'est encore votre humble serviteur, votre sergent, votre sous-officier, votre AF237 Buzz. L'homme que sa bouche ne porte pas le caleçon, responsable, comment est-ce que j'ai dit? Et non ce que tu as entendu ni compris. Oui, je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. Ce que tu entends, tu pas dire, ça ne me concerne pas. Ce que tu comprends, tu pas raconter, ça ne me concerne pas. Et je promets ici de dire la vérité et rien que la vérité. Excusez-moi, parfois dans les messages qu'on nous envoie, il peut y avoir du mensonge. Les gens nous envoient aussi les messages en leur faveur. Donc, si on s'interprète mal, si on s'introcute mal, s'il vous plaît, mettez-nous eBay pour qu'on ait la raison. Vous avez tous mon numéro de téléphone sur cette chaîne YouTube 00 33 613 462 404. Je réponds 24/24 à tous vos messages. Les amis, voilà le grand Daniel qui travaille au ministère de la Femme et de la Famille, Prévoyance sociale. Dans la nuit de la fête de travail, sa femme est sortie, ce qui est tout à fait normal, pour faire fêter la fête de son travail. Les femmes aujourd'hui qui veulent, dans le couple, c'est elle qui veut porter le pantalon, c'est elle qui veut commander l'homme, c'est elle qui veut diriger l'homme. Vous savez, on n'est pas tous pareils. Je vous ai toujours dit, il y a des hommes que tu peux le manipuler, tu peux faire de lui ce que tu veux, mais c'est pas tous les hommes qui acceptent ça. Il y a des hommes qui ne se laissent pas manipuler, il y a des hommes qui ne se laissent pas traiter. Pourquoi est-ce que M. Daniel repasse les fesses de sa femme? Parce qu'apparemment, c'est ces fesses qui font qu'il n'a plus la paix chez lui. Elle a les grosses fesses, elle a les majajas, elle a les grosses fesses comme ça là, mes amis. Elle a les bonnes fesses jaunes. Toi-même, tu vois ça, tu vas draguer la femme de Daniel. On vous dit, n'allez pas épouser les femmes qui sont très très belles, avec les belles formes, les belles rondeurs là. Ça peut vous coûter cher, surtout l'infidélité. La femme de M. Daniel, quand on montre qu'on descend sur une femme infidèle, c'est pas parce qu'elle a le gros sens qui dit qu'elle est infidèle. Je ne dois pas entrer dans les détails familiales. Mais, si tu acceptes déjà pas le numéro d'un homme, c'est de l'infidélité. Si tu acceptes déjà aller boire le verre avec un homme dehors, c'est de l'infidélité. Oui, je vous dis les femmes, je ne vous manque pas, c'est de l'infidélité. On ne dit pas que nous-mêmes, on est parfaits. Nous, les hommes, on n'est pas parfaits. Mais si vous sentez qu'on n'est pas prêt à rester dans un foyer, partez. Partez, tu dis, ça fait 3 ans que tu te plains, pourquoi tu ne pars pas? Tu viens de rester chez lui? Tu peux porter plainte, tu ne pars nulle part. Comprends donc que ça ne te plaît pas, tu pars. C'est pas la peine de rester chez quelqu'un et vouloir t'imposer. Et vouloir lui dire ce qu'il doit faire. Parce que vous, les femmes, on vous comprend parfaitement. Il dit bien, je suis contre toute violence. Que ce soit nature, que ce soit injure,
que ce soit quoi que ce soit, je suis contre toute violence. Je suis contre toute violence. Je ne supporte pas ça. Mais parfois aussi, on va se poser les bonnes questions. Tu es marié avec un homme. Un autre homme t'invite en tant que non, c'est un ami arrière entre vous. Mais vous nous prenez les hommes pour des bêtes. Vous les femmes, je vous ai toujours dit que vous les... Quand mon ami, tu as ta femme, elle dit que oh, mon bestie, son bestie c'est un homme. Mon frère, chaque cette femme vite. Renvoie cette femme vite. 90% des femmes niassent avec leur bestie. 90% des femmes niassent avec leur bestie, leur meilleur ami homme. 90%, 92% même niassent avec leur meilleur ami homme. Donc je vous tape ça, c'est qu'aujourd'hui. Tu as vu une femme à la maison, elle veut faire ce qu'elle veut. Elle veut sortir comme elle veut. Elle lâche comme elle veut. Elle accepte les invitations des autres hommes. Et tu appelles sa femme fidèle. Jusqu'à ce qu'on te repasse, tu viens, tu chantes, tu cries partout. Tu ne... Même si ta plainte va au nien. Et que l'homme, que ton mari a toutes les preuves. On va l'écouter, on ne doit rien lui faire. Ce n'est pas en Beng. Oui, en Beng, oui, parce qu'en Beng, on va dire qu'on protège les femmes. Mais on est en Afrique. On doit... Parce qu'il est inadmissible que tu es dehors, tu es toujours tenté de tourner entre les mecs. Et tu t'attends à quoi? Monsieur Doumbé a compris que c'est tes grosses fesses-là qui font que tu passes tout le temps à le tromper. Tu passes tout le temps à monter des sacs. Que les hommes, que ton inbox est devenu le couloir des hommes. Il a dit que je vais repasser ça. Ça va devenir noir. Quand les hommes là vont aller au parti, ils vont maintenant voir que ça le corps, que ça les écorchus. Ils vont comprendre que peut-être les fesses sont gâtées. Oui, monsieur Doumbé a pris la solution de dire qu'est-ce qui fait que ma femme ne reste plus tranquille? Elle a les grosses fesses. Écrivez-moi, je vous envoie les photos. Elle a les grosses fesses, les gars. Moi, j'ai vu dire que, yeah, Adama, on peut faire ça dans la fesse de la femme de quelqu'un. Hey, Adama, tu as une femme qui a les fesses comme ça, tu peux pas dormir tranquille. Quand tu as une femme qui a les fesses comme ça, tu ne peux pas dormir tranquille. Comme les fesses de la femme de M. Noubé, tu ne peux pas, tu vas perdre le sommeil la nuit. Parce que tout le monde aimerait toucher. Donc, voilà ce qui fait que M. Noubé a donc repassé ça. Parce que quand tu aimes, entre nous les jobs, on se connaît. Quand tu déshabilles une femme et que tu vois déjà les blessures sur les fesses, tu vois déjà les cicatrices sur les fesses, tu vas dire que peut-être il y a tonton Dassi qui coupe, peut-être il y a tonton Sida là-bas dedans, hein. Peut-être il y a tonton Dassi qui est là-bas dedans, hein. Oui, quand ne vous battez pas, tu déshabilles une gars, tu vois que ses fesses sont bizarres, tu ne peux pas continuer. Ça tue d'abord ton bite. Ça te tue d'abord déjà à 50%. Donc voilà donc ce qui est arrivé donc à la femme de tonton Noubé. Je ne dis pas que ce qu'il a fait bien. Mais il dit aux femmes d'apprendre à s'abstenir. Si tu as ta femme à la maison, tous les jours qu'elle sort, elle a les nouveaux numéros dans son téléphone. Connais que ta femme, tu es une bandite. Parce que ça commence d'abord par un bonjour. Comment tu vas? Après, oh, j'ai trouvé mon mari. Elle va venir t'expliquer le problème, non? Et c'est comme ça qu'elle va te retrouver dans les bras de l'autre. Dès que vous avez un petit problème, elle se retrouve dans les bras de l'autre. Faites attention à ces femmes-là. Faites très attention à ces femmes-là. C'est des femmes faciles et fragiles. Et M. Noubé ne supporte pas. M. Noubé t'a fait la correction. Ça ne te plaît pas, tu rentres chez tes parents. Il te l'a dit noir sur blanc. Tant que tu vis chez lui, il y a les consignes à respecter. Et si tu ne peux pas respecter, tu rentres chez tes parents. Il ne supplie pas. Oui. Et je vous ai toujours dit qu'un homme travailleur, un homme sûr de lui, un homme bosseur, un homme prêt, ne supplie pas. Ne supplie pas. On ne demande pas de chasser ta femme à la première bêtise, car nous-mêmes, on n'est pas parfait. Mais quand ça se répète, une fois, deux fois, trois fois, mon ami, à un moment donné, mets-la dehors. Tu as épousé une bordel, mets-la dehors. Ça va continuer. Mets ça dehors. Elle peut pas faire ça. Mais vous, les femmes, là, quand on vous dit vous voulez être libre, on dit que, ok, prenez votre maison. Soyez libre là-bas. Vous ne voulez pas. Comment tu peux vouloir vivre chez un homme et être libre? On vous dit que prends ta maison, installe-toi, tu as ton travail, fais ta liberté, tu vas niquer avec qui tu veux, tu ne veux pas. Mon frère, tu vis chez un homme, tu dois respecter les conditions, c'est comme ça, même si c'est votre maison à deux. C'est lui l'homme avec grand H, tu dois respecter, tu ne peux pas respecter, pas chez toi. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous tape ce que je dis, les femmes vous allez m'insulter, mais vous dites vrai, si tu veux ta liberté, ma chérie, ne te mets pas en couple. Si tu veux commander, ne te mets pas en couple. Prends ton appartement, aménage ton appartement, tu vis dedans seul. Tu vas gérer les hommes comme tu veux. Il vient, il dort à 2 heures, tu dis que lève-toi, tu pars chez toi, il va se lever, partir, tu es chez toi. Tu sors avec qui tu veux. Tu réponds à toutes les invitations. Tu tournes avec qui tu veux. Tu ne dois pas avoir quelqu'un qui va dire que tu es où, tu fais quoi. Non. Mais tant que tu acceptes être madame telle, tant que tu acceptes vivre avec quelqu'un sur le même toit, tant que tu acceptes certaines choses, ma chérie, oublie ça. Oublie ça. Ou tu acceptes les commandements, ou tu passes à la caisse. C'est comme ça. On ne vous mente pas. Tu peux en même temps vouloir l'or et l'argent de l'or. Tu veux en même temps être en couple et être libre. Non. Ou bien tu cherches un homme qui n'a pas de couilles.
Là, tu vas le diriger, tu vas le commander, tu vas faire ce que tu veux. Mais tant qu'un homme reste un homme avec rage, ça ne se passe pas comme ça. Même moi-même, AF qui vous parle, j'ai des principes où ça casse, où ça reste. C'est comme ça. Mais je vous dis, les hommes là que vos femmes ont les besties hommes. Je vous tape sec aujourd'hui, les yeux dans les yeux. Vos femmes niassent avec tous ces hommes-là. N'accepte jamais que ta femme ait un bestie homme. Car même autour de moi, j'ai découvert que la plupart des femmes qui avaient les besties hommes niassent avec ce bestie-là. Une femme te présente un jour comme voilà ma bestie. Fais attention. Ce qu'elle niasse avec. Je vous tape sec aujourd'hui. Donc, madame, tes fesses que ton mari a repassé, va seulement faire les pansements. Tu essaies de fermer tes jambes, tu restes dans ton foyer. Ferme tes jambes, tu restes dans ton foyer. Ferme les jambes, ferme les pieds, tu restes dans ton foyer. Si ça ne te plaît pas, tu quittes le ménage là. Il t'a dit ça, il t'a laissé le choix. Ou tu pars, ou tu le respectes, tu sois calme. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Et tu demandes, tu as compris que tu dis que ouais, tu vas partir, il va te payer les mesures compensatoires. Parce que quoi? Donc tu es dehors dans tous les bars, tu les bois avec les mecs. Là, qui te donne, ça ne te suffit pas. Il ne te paye pas 10 francs. C'est ça qu'il ne te donne pas 10 francs. Ou tu restes dans ton foyer, tu croises les jambes, ou tu pars. C'est ça qu'il s'agit. Likez, mettez le cœur et partagez la vidéo.